Une seule personne suscite un tel rassemblement. Si on est réunis ici, ce n'est pas pour un homme, comme on le dit. C'est vrai que Dieu utilise des hommes, mais ces hommes ne sont que des serviteurs, un canal. Amen. Mais c'est Jésus. Attends-toi à Jésus ici. Amen. Attends-toi à lui. Regarde à lui. Saisis Jésus. Qu'il y ait quelque chose entre lui et toi aujourd'hui. Amen. Que son nom soit béni. Hier, on a donc commencé ce programme. Nous avons introduit un peu les choses, la mentalité dans laquelle nous sommes. C'est que chacun de nous puisse développer une relation avec Jésus. Venir à l'église ou aller dans une communauté, comme on le dit, comme on l'appelle l'église, c'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais de se retrouver entre frères. Mais l'église ne peut pas remplacer Dieu. La communauté ne remplace pas la présence de Dieu. Parce que tu laisses la communauté, mais Dieu doit être avec toi. Et on a vu hier que le bâtiment n'est pas l'église. Quand même on peut avoir besoin d'un lieu pour se rencontrer, le bâtiment n'est pas l'église parce que Jésus n'est pas moi là-bas pour sauver les bâtiments. Amen. Et il ne reviendra pas chercher un bâtiment. Et une église ne s'apprécie pas en fonction de son bâtiment. Ça, c'est une erreur que Satan a pu semer dans le cœur de beaucoup de gens qui respectent l'œuvre de Dieu par des bâtiments ou par le matériel, alors que ce n'est pas ça. L'œuvre de Dieu, c'est les fruits que chacun porte dans son cœur. Et l'église, ce sont les hommes qui portent du fruit de l'esprit, qui ont été mis à part, même s'ils se retrouvent dans une cabane, même s'ils sont dans un taudis, un sycobois, comme on le dit ici, c'est le fruit qu'ils portent en Christ. C'est ça qui fait la différence. Amen. La vérité, l'intégrité, l'humilité. Amen. Ce n'est pas tout ce qu'on déploie. Et hier, nous avons pris une parole dans le livre de Jérémie, chapitre 7, versets 1 à 4, où Dieu disait à son peuple, en suscitant un prophète, écoutez la parole de Dieu, vous tous de Juda, qui entrez dans le temple pour adorer Dieu, réformez vos voies et vos œuvres, détournez-vous des slogans trompeurs ou des espérances trompeuses, et en disant c'est ici le temple de Dieu, le temple de Dieu. Alors, on avait vu ce passage, donc du verset 1 au verset 4 de Jérémie 7, où ces hommes qui rentraient dans le temple, qui est une image de l'église, avaient commencé à s'attacher au temple plutôt que de réformer leur voie, c'est-à-dire se repentir. Plutôt que de mettre la parole de Dieu en pratique, ils mettaient l'accent sur l'organisation du bâtiment, comment c'est joli. Et c'est la même chose que les apôtres ont pu faire avec Jésus dans Matthieu 24. Quand ils sont passés vers le temple, parce qu'il y avait de l'or dans le temple était beau. Et donc ils ont dit, mais c'est rare la beauté du temple. Il dit, vous voyez ce temple qui est là, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Ce temple sera renversé. La vision de Dieu, ce n'est pas un temple physique. Amen. Et donc, Dieu a détourné les regards de ses disciples, loin des bâtiments, pour les emmener à rechercher l'intimité avec Dieu, par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, la vision des bâtiments est revenue dans l'église et paralyse, bloque beaucoup de gens dans une intimité avec Dieu. Dans le temple, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu directement. Il fallait voir le sacrificateur, le roi. C'est lui qui recevait les offrandes, c'est lui qui priait pour le peuple. Mais le peuple ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Amen. Ça fait que le peuple ne connaissait pas Dieu. À l'époque, Dieu n'avait pas encore ouvert le chemin pour tout le monde de le connaître. Ça passait par ce processus. Mais quand Jésus arrive, il déchire le voile. Et la Bible dit que par Christ, nous avons accès direct au trône de Dieu. Il est le chemin. Et chaque chrétien n'a pas besoin d'un homme de Dieu, d'un pasteur, d'un prêtre ou qui que ce soit pour entrer en communion avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin des pasteurs dans l'église. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin des gens pour encadrer spirituellement. Il y a besoin de cela. Mais la relation avec Dieu, c'est entre Dieu et nous. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Amen. Il faut mettre les pasteurs à leur place, les enseignants de la parole de Dieu comme moi. Il faut qu'on soit à notre place. Amen. Les prédicateurs, il faut qu'ils soient à leur place. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne remplacent pas Dieu. Ils travaillent à aider les autres à se rapprocher de Dieu. Leur rôle, c'est de mettre les gens en contact avec Dieu. Et lui, il reste en dehors maintenant. Amen. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il dit, mon rôle, c'est de vous présenter le Christ. Maintenant qu'il est là, il faut qu'il augmente et que moi, je dis. Alléluia. C'est ça. Donc, aujourd'hui, nous voulons que les chrétiens apprennent à avoir leur propre relation avec Dieu. Pour ne pas adorer des prédicateurs. Pour ne pas adorer des pasteurs. Souvent, même les pasteurs n'ont pas de problème. C'est les gens qui les adorent. Ils cherchent à se cacher. Mais les gens veulent qu'on prie pour eux chaque jour. Ils ne veulent pas prier.
Amen. Dieu peut passer par des gens pour faire des choses, c'est vrai. Mais après, ça ne doit pas devenir la première solution pour toi. Quand tu as un problème, prie d'abord. Si Dieu maintenant dit qu'il va susciter quelqu'un ou qu'il suscite quelqu'un, c'est lui qui a voulu. Mais toi, tu peux, sans avoir prié, tu vas directement voir quelqu'un. J'ai un problème. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la vérité. Pendant le moment de partage, nous voulons encourager les gens pour dire, tous les frères qui sont passés, ils ont dit quoi? J'ai crié à Dieu, j'ai prié Dieu, et Dieu a répondu. Si tu l'appelles, il vient. C'est comme ça qu'il est. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Quand ça ne va pas, je te répondrai et tu me glorifieras. C'est comme ça que quelqu'un a un témoignage. Quand ça ne va pas, au lieu de chercher à aller voir quelqu'un, invoque Jésus. Il y a toujours le réseau avec lui. Son téléphone est toujours ouvert. Même si tu n'as pas de dignité, tu peux l'appeler quand même. Alléluia! Tu n'as pas besoin de dignité pour lui. Même si tu n'as pas d'argent, c'est le seul numéro qui marche gratuitement. En toute saison. Alléluia! Couper le courant, ça marche. Tu n'as pas, ton téléphone n'est pas chargé, ça marche. Il est disponible. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Invoque Jésus. Les apôtres ont invoqué Jésus. Ils ont vu. Paul a invoqué Jésus. Il a vu. Et aujourd'hui, nous avons invoqué Jésus. On voit. Donc nous disons aux gens, c'est vrai. Dieu veut passer par des hommes. Mais Dieu ne donne pas sa gloire à l'homme. Amen. Cherche Jésus. Rapproche-toi de Jésus. Au travers de ce programme, rapproche-toi de Jésus. Tisse une relation avec Jésus. Grandis dans ta relation avec Jésus. Ne laisse personne se mettre entre Jésus et toi. Donc hier, nous avons parlé un peu de ça. La fin des bâtiments. Je vais vous dire quelque chose. On est dans un temps où, depuis que Jésus est arrivé, il a mis fin au système des bâtiments. Est-ce que vous savez ça? L'église bâtiment est une église déchue. Parce qu'elle ne bouge pas, elle est statique. Un bâtiment ne peut pas se déplacer, n'est-ce pas? Mais l'église de Dieu se déplace. C'est ce que je disais hier. La vision du temple, c'était une habitation de Dieu transportable. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Dieu n'a jamais dit faites une maison dure qui ne peut pas bouger. Il dit non, moi, ma maison doit pouvoir se déplacer parce que je suis un Dieu qui bouge. L'Esprit de Dieu souffle ni ici et là. Tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit, il est comme ça. Il bouge. Donc une église, l'église de Dieu est une église comme du vent. Ça bouge, ça doit se déplacer. Amen. Et quand cette vision est établie, l'église peut impacter parce que l'église bouge. Elle se plante, elle se déplace. Il y a l'évangélisation. On bouge. Amen. Mais quand c'est le bâtiment, le jour où d'autres disent, ah, vous évangéliser, d'autres disent, non, restons prêts, restons ici. C'est ici on est établi. Ne bougeons pas. On a peur d'aller parler aux gens dehors parce qu'on est tellement habitués à nous. On s'édifie jusqu'à on ne sait plus. Édifier c'est bien, mais Jésus a dit, allez dans les nations. Amen. Bougez. Le temps est venu, il faut que nous, en tant qu'église, nous puissions aussi bouger. Nous puissions aussi aller. La vision de l'église, c'est la vision de la conquête. Est-ce que Jésus n'a pas dit aller sur toute la terre, annoncer la bonne nouvelle? Bon, est-ce que tu fais ça? Quand est-ce que tu vas commencer? Déjà ton quartier, qui n'est pas loin, quand est-ce que où tu n'as même pas besoin de transport? Quand est-ce que tu vas commencer? Parce que si on dit non, je n'ai pas les moyens. Jésus n'avait pas de moyens. Il marchait dans son quartier. Il dit d'abord à Jérusalem, chez vous ici, où il n'y a pas de transport. Ensuite à Samarie. Après, plus loin. Amen. Amen. Mais l'église doit bouger. Dieu nous a mis à cœur qu'on est dans un temps où l'église doit revenir à certains fondements que Christ a établis. L'église de Dieu, ce n'est pas un bâtiment, c'est toi si tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu es dans ta maison, que tu te réunis avec tes enfants pour prier, vous êtes l'église de Dieu. Partout où vous êtes. L'église peut maintenant se rassembler à des occasions où l'église, c'est-à-dire dans la même région, bien quoi, peut s'organiser pour dire, bon, on se retrouve pour s'édifier ensemble. On se retrouve pour communier, pour témoigner, pour enseigner, c'est bien. Mais ça, ce n'est pas seulement la vie de l'église. La vie de l'église, c'est ton quotidien. Chaque jour, comment tu impactes, comment tu bouges, comment tu te lèves avec le témoignage de Christ. Amen. Comment tu défends la vérité. Comment tu portes le parfum de Christ. Donc, dans ce verset qui nous a beaucoup inspiré par rapport à ce moment, à cette vision d'évangélisation, cette vision de bouger, où Dieu nous a donné beaucoup de visions aussi par rapport à l'œuvre dans ces temps de la fin.
C'était question de sortir de la mentalité du bâtiment, de la religiosité, pour bouger avec l'Esprit de Dieu. Amen. On a parlé de ça hier et on a parlé de réformer vos voies, la repentance. La repentance n'est pas un sujet démodé, c'est la clé de tout. Jésus a prêché la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche, n'est-ce pas? Dans Matthieu 4, 17. Jean-Baptiste vient, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les apôtres, repentez-vous, c'est le même message, ok? La repentance, c'est le seul sujet qui n'est pas démodé aussi. C'est les choses que Dieu nous demande de faire. Et se repentir, on en a toujours besoin. Changer de mentalité. Décider d'abandonner le péché radicalement pour s'attacher à la vérité. Tu sais qu'il y a des mensonges dans ta vie. Tu sais qu'il y a du faux dans ta vie. Dieu n'aime pas ça. Tu le sais. Tu ne dois pas seulement dire je vais prier. Dieu n'a pas dit prier et puis le royaume des cieux viendra. Il dit repentez-vous. Quand tu te répands, tu peux prier. Si tu ne te répands pas, tu ne peux pas prier. La prière est le produit d'une vie de repentance. Amen. Parce que si tu ne te répands pas, tu ne sais pas comment prier. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Jean. Vous demandez dans le but de satisfaire vos désirs. C'est pour ça que vous priez et vous n'obtenez rien. Mais quand tu pries parce que tu veux satisfaire Dieu, parce que tu es repenti, tes prières sont exaucées. Parce que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, 1 Jean 5, il est fidèle et juste pour nous l'accorder. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Donc hier on a parlé un peu de la repentance, de l'église, tout ça. Aujourd'hui, on va toujours évoluer. On va passer à autre chose. Hier, il y a eu beaucoup de questions. On a eu un petit moment de prière à la fin où le Seigneur a commencé à faire pas mal de choses, délivrer les gens qui étaient au milieu de nous, guérir certaines personnes et tout ça. Nous attendons à Dieu aussi aujourd'hui. Peut-être que tu es venu avec un problème. Tu repartiras d'ici sans ce problème. Peut-être que tu es venu avec un blocage. Au nom de Jésus, ce blocage peut disparaître. Amen. Avec Jésus, tout est possible. Et nous croyons qu'il est la solution. Si tu ouvres ton cœur à Dieu, si tu crois, tu vas voir sa gloire ici pour toi. Ne calme pas ceux qui sont à côté de toi. Aie affaire à Jésus ce soir. On s'attend tous à lui. Moi-même aussi, je suis là. Chacun cherche son affaire avec Jésus. Comme la femme qui dit, il faut que j'attrape son vêtement. Regarde, sois très violent ce soir. Cherche à attraper son vêtement. Ne laisse personne te bloquer. Les protocoles ne laissent pas te bloquer. Les gens qui sont te distraire, cherche à attraper. Et d'ici, je peux seulement toucher. Mon problème est réglé, je sais. Amen. Sois violent ce soir. Dis à ton voisin, sois violent. Alléluia. Ces réunions sont appelées réunions de réveil. Amen. Je ne vais pas être trop long. Je vais parler du réveil spirituel. Rapidement. Amen. Réunion de réveil, temps de réveil. C'est quoi le réveil spirituel? La Bible nous parle du réveil spirituel. Amen. La Bible nous dit de nous réveiller au fin du sommeil. C'est l'heure de se réveiller. Réveillez-vous. Quand vous lisez le livre de Romains, on nous parle du réveil. N'est-ce pas? Quand vous lisez dans Matthieu 25, la Bible parle du réveil des 10 vierges qui sont endormies. 5 sages, 5 folles. Du verset 1 au verset 13. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, réveillez-vous. Amen. Plusieurs passages parlent du réveil. Le réveil spirituel a été suscité à plusieurs époques où le peuple de Dieu s'est endormi. On ne peut pas parler de réveil sans sommeil. Amen. Donc le réveil spirituel est pour ceux qui s'endorment. Tu peux ne pas savoir que tu es endormi. Tu peux ne pas être conscient que quelque part tu dors. Mais quand le réveil vient, ce réveil-là va d'abord te faire prendre conscience de ta situation. Et le premier facteur qui intervient dans le réveil, c'est la parole. Le réveil spirituel part d'abord d'un message. Amen. Vous allez voir par exemple dans l'histoire, on va prendre un verset rapidement. Dans le livre de Agé, chapitre 1. On va lire un ou deux versets. On ne va pas être trop long, à la grâce de Dieu. On veut que le Seigneur fasse ce qu'il veut au milieu de nous. Amen. Donc, Agé chapitre 1.
Nous lisons à partir du verset 1. Rapidement, quelqu'un nous fait la lecture. Agé chapitre 1 à partir du verset 2. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de Yahweh vint par le moyen d'Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le grand prêtre, en ces mots. Ainsi parle Yahweh des armées en disant, ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de Yahweh. C'est pourquoi la parole de Yahweh vint par le moyen d'Agé, le prophète, en disant, est-il temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées pendant que cette maison est en ruine? Maintenant donc, ainsi parle Yahweh des armées, considérez attentivement vos voies. Vous avez semé beaucoup, mais vous avez récolté peu. Vous avez mangé, mais non pas jusqu'à être rassasié. Vous avez bu, mais vous n'avez pas eu de quoi boire abondamment. Vous êtes vêtus, mais non pas jusqu'à en être réchauffé. Et celui qui se loue pour mettre son salaire dans un sac percé. Ainsi parle Yahweh des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez cette maison. Et j'y prendrai plaisir et je serai glorifié. Amen. Alors va maintenant au verset 12. Au verset 12. Zorobabel donc, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple entendirent la voix de Yahweh leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète envoyées pour cela par Yahweh leur Dieu, et le peuple eut de la crainte devant Yahweh. Et Agé le messager de Yahweh parla au peuple selon le message de Yahweh en disant, je suis avec vous, dit Yahweh. Amen. Donc vous allez voir que ce peuple s'était un peu détourné des priorités de Dieu. Il ne se préoccupait plus des intérêts de Dieu, donc de sa maison, c'est-à-dire son œuvre, qui représente aujourd'hui l'Église, qui n'est pas une maison physique, mais une maison spirituelle, d'après Éphésiens 2, versets 20 à 22. Ok? Donc, il devait se préoccuper de l'œuvre de Dieu, les intérêts de Dieu. C'est-à-dire de la même manière que quand tu te réveilles le matin, ta première pensée, il faut que je sois à l'heure au travail, à l'école, tout ça. Dieu voulait que les priorités soient renversées. Quand tu te réveilles le matin, ta première priorité, comment Dieu, ses intérêts peuvent être honorés, comment son œuvre peut évoluer, comment son nom peut être glorifié, comment son règne peut se manifester. C'est ça qui doit être notre priorité en tant que peuple de Dieu. Amen. Comment nous organiser pour que les choses de Dieu puissent se propager sur la terre. Et le peuple ne faisait pas ça. Chacun s'occupait de sa maison, de ses business, de ses affaires. Mes enfants, ma famille, mon travail, mon épouse, mes habits, mon voyage, c'était ça. Et le Seigneur disait, à cause de ça, vous entreprenez beaucoup de choses, mais moi j'ai soufflé dessus, ça ne marche pas. Amen. Est-ce qu'on est là? Ce n'est pas le diable qui vous a attaqué, moi-même je souffre sur vos affaires. C'est pas même si tu chasses, cet esprit ne peut pas partir, c'est moi-même. Il y a des choses, ce n'est pas une affaire des esprits d'abord, c'est nous-mêmes, comment est-ce qu'on a positionné Dieu dans notre vie. Pourquoi Dieu se battrait-il pour toi pendant que toi tu ne te bats pas pour lui? Pourquoi Dieu s'organiserait-il pour que toi tu sois à l'aise pendant que son nom n'est pas glorifié? Tu ne te soucies pas de la gloire de Dieu. Tu ne fais rien pour que les mensonges qui sont prêchés par des gens cessent. Tu n'encourages pas la vérité à être prêchée. Par ton action, ce n'est pas ta priorité. Quand il y a le reste, là tu te dis, bon peut-être que Dieu. Mais au début c'est ton travail, tes business, tes affaires. Tu n'es jamais en retard au travail, mais tu es en retard à la prière. Tu n'es jamais en retard si c'est pour aller draguer une jeune fille. Mais quand c'est Jésus, tu prends ton temps. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Il faut que ça change. Tu veux que Dieu te prenne au sérieux, prends-le au sérieux. Donc le peuple de Dieu était ils n'étaient pas conscients, mais leur vie n'était pas à la gloire de Dieu et ils n'étaient pas réveillés, ils étaient endormis. Amen. Le sommeil, c'est ça. C'est le fait de minimiser les choses de Dieu au profit d'autres choses. Ça peut être le péché, mais ça peut être aussi même l'intérêt pour les choses de Dieu. Il dit, ma maison n'est pas rebâtie. Ça veut dire que la maison de Dieu était détruite. Amen. Regardez aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des dégâts dans la maison de Dieu? Y en a-t-il?
Il y a des dégâts. Regardez dans l'église. Qu'est-ce que tu fais pour contribuer à régler tout ça? Est-ce que vous voyez? On n'a pas dit que tu peux tout faire, mais eux, on n'a pas dit une seule personne devait tout faire, mais ils devaient quand même manifester de l'intérêt pour contribuer. Et donc, Dieu suscite un prophète pour parler de ça. Vos affaires ne marchent pas, il n'y a pas l'âme dans vos maisons, vous ne vous entendez pas avec vos maris, vos femmes, il n'y a pas la paix dans vos maisons parce que vous ne vous intéressez pas à Dieu. Vous allez dans vos églises, mais vous ne vous intéressez pas à Dieu. Vous intégrez des groupes de services dans vos communautés, mais vous ne vous intéressez pas à Dieu. Dieu n'est pas ta priorité. Ton cœur ne cherche pas à honorer Dieu vraiment. Spécialement quand ça doit te demander certains sacrifices. Il faut que tout soit apprêté et puis tu viens. Ta présence c'est ta contribution. Est-ce que vous comprenez? Il y a des frères, leur soutien à Dieu, c'est d'être présent. Non, mais j'étais là. Oui, mais tout le monde est là. Amen. Être là, c'est bien, mais ce n'est pas la finalité. Il faut aller au-delà. Il faut que tu changes. Évoluons. Amen. Évoluons. Ne nous contentons pas de peu. Il faut rechercher l'excellence avec Dieu. Et donc, la Bible dit que Dieu a parlé comme ça. Et on dit Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Yoshua, fils de Yotzadak, et tous ceux qui étaient venus, ils ont eu la crainte. Ils ont pris ces paroles au sérieux. Et comme ils ont pris ces paroles au sérieux, Agé, qui était le prophète, l'envoyé de Dieu, dit, il va leur dire, je serai avec vous. Dieu dit, je serai avec vous. Je le promets, moi le Seigneur. Donc Dieu a promis d'être avec les gens qui font quoi? Qui prennent ses paroles au sérieux. Qui prennent ses intérêts au sérieux. Quand Jésus enseignait la prière aux apôtres dans Matthieu 6, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça fait combien de points ça? Que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça fait combien de points? Hein? C'est 3. Hein? Après ça maintenant, donne-nous notre pain de ce jour. C'est-à-dire, les choses qu'on demande pour nous viennent en 4e position. C'est pas ça qui est important dans la prière. La prière, le plus important, c'est les choses qui sont pour Dieu lui-même. Que son nom soit sanctifié. Que son règne vienne. Que sa volonté soit faite. Si tu ne pries pas comme ça, tu as raté ta prière, mon ami. Quand tu pries, c'est pour que Dieu soit honoré d'abord. Dieu doit reprendre sa place dans l'église, dans la vie des chrétiens. Les chrétiens, c'est tout. Donne-nous notre pain, donne-nous notre loyer, donne-nous notre argent, donne-nous seulement, je veux des habits, donne-moi mon mari, je veux des enfants. C'est vous, c'est toi. Tu pries comme un bébé. Les bébés sont égoïstes. Je veux du lait, donne-moi mon lait, donc je veux du lait. Un enfant ne va jamais dire, est-ce que ma maman n'a pas trop, elle n'a pas dormi hier, hein? Est-ce que maman dort? Ah, du lait. C'est comme ça. C'est la prière de bébé spirituel. Égoïste, ne pense qu'à eux. Il faut grandir, mon gars. Quand tu évolues, tu vois que ce n'est pas toi d'abord le sens, c'est Jésus. Jésus, qu'est-ce que tu veux? Ta volonté, tes instructions, ton honneur, ta gloire. Et le Seigneur dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je vais vous expliquer ce verset-là, qui est mal compris. Si tu fais de l'Éternel tes délices, ce que tu désires, c'est quoi? Les délices, c'est quoi? C'est quoi? Si tu fais de l'Éternel tes délices, il va se révéler à toi. C'est tout ce que ça veut dire. Parce que les délices, c'est la chose la plus excellente que tu recherches. Si tu fais de lui tes délices, ce que tu désires, c'est sa présence. Il va se révéler à toi. C'est centré sur lui. Ça ne veut pas dire qu'il va te donner ce que ta chair veut. Amen. Dieu n'est pas contre toi. Il peut te donner des bonnes choses. Est-ce que vous me comprenez? Je ne dis pas que Dieu ne t'aime pas. Aussi bon qu'il est, il peut donner le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Il ne va pas donner un serpent à la place d'un pain. Vous voyez? Mais c'est lui la priorité.
c'est Dieu. Donne-lui sa part. Et il s'occupera de toi aussi. Amen. Donc, ils ont eu la crainte. Ils ont pris ces paroles au sérieux. Et qu'est-ce qui se passe juste après? On dit, le Seigneur, verset 14. Et Yahweh réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le grand prêtre, et l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils vinrent et travaillèrent à la maison de Yahweh leur Dieu. Amen. Donc, parce qu'ils ont pris la parole au sérieux, Dieu maintenant va mener une action spirituelle sur eux. Dieu va réveiller l'esprit. Ça, c'est l'aboutissement du réveil spirituel. L'accomplissement du réveil spirituel, la manifestation. Dieu réveille l'esprit. C'est-à-dire quelque chose qui ne dépendait pas de leur force naturelle, mais quelque chose qui était spirituel, qui devait être activé en eux, pour qu'ils soient en mesure de faire les choses de Dieu. Mais ça a commencé où? Dans la parole. Amen. Vous voulez voir des choses surnaturelles dans notre vie, mais on ne veut pas la parole de Dieu. On veut que Dieu fasse des miracles, mais la parole qui crée le miracle, on ne veut pas. La parole qui opère le changement. N'est-ce pas que Dieu, avant d'agir, parle? C'est son principe. Quand Dieu voulait créer, au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit, faisons l'homme. Il est le Dieu qui dit une chose avant d'accomplir. Dieu ne fait jamais rien sans avoir parlé d'abord. C'est sa parole qui est créatrice. Il a fait toutes choses dans sa parole puissance. Et il continue de faire toutes choses. Si Dieu veut te bénir, il va te parler d'abord. Il va te dire quelque chose d'abord. Sur la base de ce qu'il t'a dit, il fera. Comme ça, quand tu vas voir la manifestation spirituelle, le miracle, tu vas te comprendre que ça est lié à la parole. Tu pourras glorifier Dieu. Mais si Dieu est muet, s'il y a des choses qu'il fait, on ne va pas lui rendre gloire. On ne sait pas d'où ça vient. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que beaucoup de gens ne croient pas en Dieu. Ils attribuent ce que Dieu fait à des Big Bang, à des trucs bizarres, des sciences. Parce qu'ils n'ont pas eu la capacité d'entendre. Mais quand tu entends et que tu vois, tu sais que sinon ça appartient à celui qui a parlé. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut parler d'abord. Dans ce moment, Dieu a voulu parler plus pour toucher notre cœur, pour nous dire revenez, réveillons-nous. Par rapport d'hier aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui ont revu un peu leur vie par rapport à leur quotidien, par rapport à leurs priorités. J'en parle encore un peu aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas là hier. Mon ami, le miracle que tu attends dépend de ta capacité à accepter la volonté de Dieu, la parole de Dieu, de te plier, de plier ta volonté. La différence, ce n'est pas que Dieu préfère des hommes par rapport à d'autres. Ceux qui prennent sa parole au sérieux, il les prend au sérieux. C'est tout. Quand tu comprends ça, si tu vas avoir les faveurs de Dieu sur toi, c'est sa parole. La parole de Dieu déclenche automatiquement une action de l'esprit. Ça va ensemble. Ce n'est pas la parole ou l'esprit, c'est la parole et l'esprit. Mais seulement il y a un temps pour toutes choses. Dieu parle d'abord et son esprit vient confirmer. Amen. Voilà pourquoi il s'est révélé en tant que la parole. La parole faite chair. La Bible dit que cette parole qui est au commencement habite au milieu de nous pleine de grâce. La parole a été faite chair dans Jean 1. Il est venu. Quand les gens l'ont entendu parler, ils ont dit jamais homme n'a parlé comme ça. Quand il parle, ça touche ton âme. Quand il parle, ça met le doigt sur ton problème. Quand il parle, c'est comme si tu ne peux pas te cacher, tu te sens nu. Et tu dois faire un choix. Sa parole est comme une épée à double tranchant pour séparer âme et esprit, pour séparer les choses futiles des choses importantes, pour emmener la sainteté là où il y a le péché. Sa parole est importante. Elle est comme une épée pour trancher entre la lumière et les ténèbres. S'il y a des ténèbres dans ta vie, que la lumière vienne maintenant, que la parole vienne pour trancher. S'il y a des liens dans ta vie, que sa parole coupe ces liens. Regarde, on va déclarer la parole de Dieu tout à l'heure. S'il y a des liens, ils vont tomber au nom de Jésus. S'il y a des chaînes, elles vont être brisées au nom de Jésus. Sa parole va briser les choses. Et comme l'esprit et la parole sont liés, l'esprit va agir. L'esprit va toucher. L'esprit va restaurer. L'esprit va changer. Dieu a parlé. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais Dieu dit qu'il soit. L'esprit a automatiquement saisi. Et l'esprit a manifesté. Jésus est venu en tant que parole pour amener la repentance. Repentez-vous. Le royaume arrive. Repentez-vous. Repentez-toi. Et il a dit dans peu de temps, il y aura un réveil spirituel. Une fois que vous avez accepté cette parole, il y aura maintenant un temps de l'esprit. Alléluia. Aujourd'hui, l'heure est à l'esprit.
à deux choses que Dieu lui a données, qui fait qu'elle agit de la part de Dieu, avec le cachet de Dieu, avec l'approbation de Dieu, c'est la parole et l'esprit. Amen. La parole est l'épée de l'esprit. La parole est le fondement. L'esprit, c'est la capacité surnaturelle, l'onction, mais aussi la connexion avec Dieu, l'intimité, mais l'onction, la capacité surnaturelle. Tout ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole, ce n'est pas pour des hommes naturels, c'est pour des hommes surnaturels. Amen. Marcher dans la vérité, ce n'est pas naturel. Tu peux essayer de ton mieux. Un jour, il y a quelque chose qui va t'échapper. Marcher dans la droiture, ce n'est pas pour des hommes naturels. La Bible dit dans Romains 7, 14 que la loi, nous savons que la loi de Dieu est spirituelle, mais nous sommes charnels, vendus au péché. La loi de Dieu est spirituelle, ça veut dire que seul quelqu'un qui a l'esprit peut marcher selon la loi de Dieu. Seul quelqu'un qui a la capacité surnaturelle de Dieu peut vivre cette vie surnaturelle. La marche chrétienne n'est pas une vie naturelle, ce n'est pas accessible aux gens qui n'ont pas Jésus, aux gens qui n'ont pas l'esprit. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Nous qui avons l'esprit, nous comprenons, nous vivons, nous pouvons. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, la capacité d'être fils de Dieu. C'est l'esprit qui fait ça. Ils sont nés ni du sang, ni de la chair, mais de l'esprit. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, le plus important pour toi, c'est l'esprit qui est en toi? Le réveil spirituel dont nous parlons, c'est l'esprit de Dieu qui vient habiter en toi parce que tu as reçu la parole, qui vient se manifester en toi parce que tu as la parole de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, avant de chercher à t'attacher d'abord à des groupes, cherche, est-ce que tu as la parole? Est-ce que tu as l'esprit? Si tu as la parole et tu as l'esprit, tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais si ce n'est pas ton cas, tout ce qu'on fait là, ça sera de l'hébreu pour toi, du charabia. Tu ne pourras pas comprendre ce que tu veux. Tu seras toujours déphasé. Tu n'auras jamais de témoignages à donner. Tu n'auras jamais d'expérience avec Dieu à partager. Et tu vas rester là, chauffer ta chaise pendant des années. Et pendant que d'autres personnes viennent et donnent leur vie à Jésus, toi tu dis tu connais Jésus, mais tu les vois évoluer devant toi. Tu les vois grandir dans le Seigneur. Tu les vois manifester la grâce de Dieu. Tu les vois vivre une vie surnaturelle. Et tu te dis des fois, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ou des fois même tu ne te dis rien aussi. Mon ami, réveille-toi. Amen. La vie surnaturelle dont je parle, ce n'est pas le fait de faire tomber les gens. Non. La vie surnaturelle, je parle, c'est la capacité que Dieu te donne pour affronter les épreuves, pour résister au diable, pour avoir la domination sur le royaume de Satan et sur tout ce qui existe sur cette terre. Jésus a donné la capacité à ses disciples, il a donné le pouvoir de marcher. Amen. C'est pour ta marche chrétienne d'abord. Bien sûr qu'à côté, il y a la manifestation de certains charismes et tout ça. Mais la marche sur les œuvres des ténèbres. Amen. Ce n'est pas normal que tu trembles devant la tentation. Ce n'est pas normal que tu trembles devant le péché. Le péché ne peut pas trembler un chrétien. Quand il voit un péché, il rit. Un péché, il rit. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Vous voulez savoir? Mais pourquoi vous êtes triste comme ça? Ou bien le péché vous a triste ici? Je ne comprends pas. Jésus a vaincu. Jésus nous a livrés du péché. Quand on parle du péché, tu dois rire maintenant. Ou bien c'est pas vrai? Puisque ça n'a pas de pouvoir sur toi. Il y a un problème. Le péché rend les gens tristes parce que ça marche toujours sur eux. C'est pas normal. Voilà pourquoi on a besoin de délivrance. On a besoin de reconnaître que c'est vrai, je vais beaucoup à l'église, mais là j'ai besoin de délivrance, Seigneur. Amen. Pourquoi il faut rire quand on voit le péché? Parce que le péché est une occasion pour nous encore de glorifier Jésus. De démontrer qu'on est passé dans une autre phase de l'histoire des hommes. Il y avait la phase où le péché dominait. Où je vous parle, le péché ne domine plus. Bon, pour vous, je ne sais pas. Moi, c'est fini. Si on voit un péché, je dis, bon, écoute, va au nom de Jésus. Je n'ai pas affaire à toi. Qu'y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des démons? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Tu es un enfant de lumière ou bien tu n'en es pas un? Qui est un enfant de lumière ici? Vous doutez de votre identité, les gars. Non. C'est la question comme ça qu'il faut se poser. Sinon, ce n'est pas aller à la prière. Non, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Quand moi j'ai rencontré Jésus, je n'allais pas dans les prières. C'était de ma chambre. Quand il m'a délivré de mon péché, j'étais avec une fille. Je vous ai dit ça hier. Il est allé me chercher là-bas. Sans clé, il est rentré. C'était surnaturel. Comment quelqu'un peut venir chez toi et il tape pas la porte, il rentre en même temps? Mais c'est dans la Bible.
Quand il est ressuscité, il allait rencontrer les disciples. Quand ils mangeaient, les rentraient sans ouvrir, la porte était fermée. Amen. Il fait ça. Il n'est pas dans la logique des hommes, le temps, l'espace. Il est au-dessus. Et il m'a sorti de là. Et j'ai compris que ce n'est pas une affaire d'aller à l'église. C'est un Dieu et toi. Donc même si tous les gens de l'église sont méchants, toi, crois en Jésus. Même si le pasteur prêche mal, crois en Jésus. Laisse le pasteur avec Jésus. Toi, occupe-toi de Jésus. À cause du fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont détournés, ils ne prêchent pas la parole, d'autres se découragent. Comment un homme peut-il t'emmener au découragement pendant que Jésus ne change pas? La Bible n'a pas dit que l'homme ne change pas. L'homme change. Des fois, il est bien, des fois, il n'est pas bien. Amen. Cette fois, ne mettez pas votre confiance même en moi. Aujourd'hui, je prêche comme ça. Demain, tu peux apprendre que wow, bon, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Mais je dis peut-être tu peux entendre. Mais ne mets pas ta confiance en moi. Je peux un jour ne pas te calculer parce que j'ai des enfants, j'ai une femme. Mon n'a pas le temps pour toi, ma femme. Mes enfants. Mon problème. Amen. Mais Jésus aura toujours le temps pour toi. Jésus va être toujours disponible. Tournez vos regards vers Jésus. Tournons nos regards vers Jésus. Amen. Et c'était ça. C'est ça. Le peuple avait besoin de recevoir la parole et de prendre conscience que, on a mal agi. Ils ont eu la crainte. Ils ont tremblé. Ils se sont dit, mais cette parole est vraie. On ne peut plus continuer comme ça. Changeons. Il y a une autre parole, on ne va pas prendre. C'est dans le livre de 2 Rois. Vous pouvez lire ça. 2 Rois 21, 22 là-bas. C'est l'histoire du roi Josias, fils de Manassé, qui ils étaient en train d'essayer de faire l'œuvre de Dieu, de rebâtir le temple, de placer les choses de Dieu parce qu'il y avait eu le chaos. Ils priaient, ils avaient leurs activités, leurs cultes. Mais, regardez ce qui se passe. Il n'y avait plus le livre de la loi. Ils faisaient tout ça sans le livre, sans la parole. Et puis un jour, quand on a dit, on va rebâtir un côté du temple, le sacrificateur, en fouillant dans les poussières là-bas des placards, il retrouve la Torah, la loi, le livre, la parole de Dieu. Donc depuis des années, ils essayaient de servir Dieu sans parole de Dieu. Ils faisaient des choses qu'ils pensaient bien selon leur entendement, mais sans la parole. Et ils retrouvent la parole de Dieu quelque part. Vous comprenez? Et ils vont lire cette parole maintenant au roi. Quand le roi a entendu ça, il s'est repenti parce que le contenu du livre, le contenu de la parole de Dieu les condamnait. Vous comprenez? Le contenu de la parole de Dieu les montrait leurs erreurs. Et il y a eu une repentance nationale. Parce qu'ils allaient à l'église, ils se faisaient des activités chrétiennes, mais sans la parole de Dieu. Chacun ne respectait pas la parole de Dieu, ils se sont repentis. Amen. Mon ami, ce soir, Dieu veut te bénir. Dieu veut nous faire du bien, mais c'est dans sa parole, c'est pas en dehors. On va prier tout à l'heure. Dieu va faire des choses certainement. Mais je vais te dire, c'est d'abord la place de la parole de Dieu qui doit être restaurée en toi. L'Esprit de Dieu peut te toucher. Tu vas tomber. Mais si la parole de Dieu ne touche pas ton cœur, tu ne seras pas changé. Dans Jean 18, ils vont arrêter Jésus. Ils ne le connaissaient pas. Il était tellement simple. Il ne portait pas des costumes bizarres comme on voit aujourd'hui. Il n'avait pas des chaussures trop pointues par rapport à ses disciples. La boucle de sa ceinture n'était pas plus brillante que pour les autres. Et il ne s'asseyait pas sur un siège spécial non plus. Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Pour le reconnaître, Judas l'a dit, pour le reconnaître, il faut que celui que je vais embrasser, c'est lui. Donc, tant qu'on n'embrassait pas, eux, ils voyaient les disciples, ils ne savaient pas où était Jésus. Aujourd'hui, quand on regarde les pasteurs, quand tu viens, tu sais où est le pasteur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un l'embrasse d'abord. Dès que tu vois sa chaise, tu dis, ça c'est lui. Tu vois sa chaussure, son escorte. Mes amis, revenons à la simplicité. Prêcher la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es supérieur aux autres. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jésus s'est fait humble. Simple. Lui qui est le Seigneur de gloire, son vêtement était simple. Au milieu de ses disciples, on ne pouvait pas le reconnaître. C'est le modèle qu'il a laissé. Pourtant, l'onction qu'il avait, il n'y a pas quelqu'un qui a ça ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a ça dans tous les ministères qui existent sur la terre. Est-ce que c'est faux? Le roi de gloire, le Seigneur de gloire, Jésus. J'aime Jésus. Je vais vous dire quelque chose. C'est pourquoi ma prière,
pour ceux qui servent Dieu, qui sont souvent exposés à prêcher, comme moi, c'est d'être simple. Même si Dieu fait des choses avec toi, il ne faut jamais prendre sa place. Il ne faut jamais vouloir te distinguer par des apparats. Il faut toujours rester simple. Parce que c'est le modèle du maître. Ça te garde toi-même. Des fois, on vient, on tape sur ton épaule. Frère, mais tu es frère aussi. Ou bien c'est pas vrai. Pourquoi tu te choques si on te dit frère? Pourquoi tu te choques si on ne te donne pas un titre ou bien une place? C'est qu'il y a un problème. Si les gens ont eu à cœur de te donner la place, c'est bien. Mais le jour où ils ne t'en donnent pas, ça fait rien. Ou bien c'est pas vrai. Jésus, des fois, quand il allait chez certains, on lui donnait une place d'honneur. On dit, ah, le rabbi est arrivé. Voilà pour le repas, voilà sa place. Des fois aussi, il arrivait dans le coin, on ne sait pas que c'est lui. Le seul coin qu'il peut trouver, c'est un puits. Pour se reposer. Parce que personne ne l'a reçu. Le puits, c'était une place publique. Ça veut dire que personne ne t'a reçu. Est-ce que vous voyez plus? Ou bien vous ne voyez pas? Mais en t'en allant au puits, une femme qui va puiser peut être bénie là-bas. Ça veut dire quoi? C'est pas toujours qu'il faut faire des poèmes dans les salles. C'est pas toujours qu'il faut organiser des grandes choses. Des fois, des petites choses, mais qui touchent les âmes quand même. Alléluia! Il faut la simplicité, mes gars. Suivons Jésus. Il était simple. Et donc, ils vont aller l'arrêter. Ah, celui à qui je vais embrasser, c'est lui. Ils ont dit, ok, on te suit. Bon, regardez bien qui va embrasser. Ah, il va, non, c'est pas lui. Ah, lui, c'est lui. Il embrasse. Dès qu'il embrasse, ils disent, ah, c'est lui. Donc, il vient s'approcher. Jésus leur demande, qui cherchez-vous? C'est Jésus de Nazareth conseil. Il dit, moi, je suis. Eux tous partaient. Bah! Là, c'est l'onction. Il dégage l'onction. Amen. Il dégage la gloire. Même quand les démons le voyaient, fils de Dieu, il n'avait pas encore commencé à prier. Il s'affolait déjà. Il dit, c'est pas encore le temps. Attendez un peu. Mais il a ça. Donc, ils sont tombés. Parce qu'il a dit, c'est moi, je suis Jésus. Ils sont tous tombés. Les démons, tout ça. Bah! Mais vous savez quoi? Quand ils se sont levés, ils l'ont quand même arrêté. Parce qu'ils ne sont pas convertis. Si tu tombes, ça ne veut pas dire que tu es converti. Si la parole te touche. Alléluia. Beaucoup de gens tombent dans les églises comme ça. Quand on leur dit, ah, c'est Jésus, l'onction les fait tomber. Pas. Mais quand ils se réveillent, ils sont dans l'impudicité, dans le péché, dans le mensonge. Ils ne changent pas. Le témoignage n'est pas la gloire de Dieu. La vision qu'ils avaient, ils demeurent fidèles à cette vision. La vision avant la chute, quand ils se réveillent, ils ont toujours la vision. Mais je connais une chose. Quand la parole de Dieu te touche, là on est dans Actes chapitre 9. Pierre, plutôt Paul partait à Damas pour arrêter les chrétiens. Il avait la vision de persécuter l'église. Il tuait des chrétiens. Il allait. Et puis tout à coup, brusquement, une lumière qui est tombée du ciel l'a frappé. Il est tombé par terre. Il y a une parole qui a été révélée sur sa vie. La parole lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, Seigneur, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de régember contre tes étudiants. Le palabre que tu fais, le combat que tu mènes, tu ne peux pas gagner. Je suis plus fort que toi. Arrête ce que tu fais. Change ta vision. Quand il s'est levé, il s'est réveillé. Arrêter les gens, ça a quitté son esprit. Persécuter, ça a quitté. Sa question, mais maître, que dois-je faire? Regarde, tu es venu ici avec une vision. Peut-être tu t'as dit, bon, je vais prier un peu pour que mes finances augmentent. Je vais me marier. C'est pas mauvais. Mais quand même, bon, le péché là, c'est difficile. Mais je prie. En sortant de là, que ta vision change. Quand tu te demandes, mais maître, que dois-je faire? Il dit, maître, que dois-je faire? J'abandonne ma vision. C'est ta vision, je le suis. Il dit, va à Damas. Arrivé là-bas, il y a quelqu'un qui s'appelle On. Il te dira, le On là, c'était Ananias. Le On là, c'était un frère. On n'a pas dit c'est un pasteur forcément. Un gars qui n'a pas de titre, on le voit une fois dans la Bible. Le On, il va te dire, c'est pas moi qui vais te dire, j'ai révélé quelque chose pour un On. Ce On va te parler, il va te dire ce que tu vas faire. En même temps, Dieu se révèle à On, qui s'appelle Ananias. Il dit, bon, il y a quelqu'un qui vient, c'est un apôtre, c'est un serviteur, il va bouleverser les nations. Mais pour l'instant, il a besoin que toi, le On, tu lui imposes les mains. Il suffit de sa délivrance. Et puis, il va être restauré. Dieu coordonne. Et Paul se lève. Il dit, bon, je dois aller là-bas. Il y a un On. Je ne connais pas son nom, mais il s'appelle On. Il va me dire, Dieu l'a appelé. Il y a des On que Dieu appelle.
Tu n'as pas de titre. Tu ne t'appelles pas pasteur. Peut-être tu es ici. Tu es anonyme. Tu es jeune. Tu es une femme. Tu es un homme. Un homme de ton quartier. Un homme de ta famille. Qui doit dire à des gens ce que Dieu veut qu'ils fassent. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ah! Le temps des hommes est arrivé. De ceux qui n'ont pas de titre. Beaucoup de gens qui ont des titres sont ciblés par Satan. Parce qu'on les repère facilement. Ils ont des toges. Ils ont des chaussures. Ils ont des cortèges. Pour les attaquer, c'est facile. Dès qu'ils passent, on peut envoyer un missile. On peut envoyer un piège. Mais toi, tu es un homme. Quand tu passes, on ne sait pas que tu es là. On ne te connaît pas. Oh, tu es efficace. Dans l'anonymat, tu fais des dégâts dans ton quartier. Amen. Regarde, je suis un homme. Ah! Est-ce que vous savez que ce homme, si Paul a impacté, si Paul a écrit la Bible, c'est parce qu'on a obéi. C'est parce qu'Ananias s'est disposé. Paul aussi a vu qu'il avait un grand appel. Mais il rencontre quelqu'un qui n'est pas un apôtre. Il y avait Pierre, il y avait Paul. Ils auraient pu faire son ordination. Ils auraient pu faire sa consécration. Mais Dieu a décidé que c'est homme, que c'est Ananias. Voilà pourquoi on ne cherche pas des gens qui ont des grands titres. Beaucoup de pasteurs, de chrétiens, ils cherchent à courir derrière des grands hommes de Dieu forcément. Qui t'a dit que c'est comme ça? Ça peut être le cas si Dieu veut. Mais des fois, Dieu t'envoie chez homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans un petit point inconnu, où tu n'as pas besoin de payer des cours bibliques, où tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous pendant des mois. Ah, on veut voir l'homme de Dieu. Il est occupé. Et Pierre Paul n'a pas besoin de ça. Le on était disponible. Quand il arrive, on arrive, il dit, bon, il y a un gars ici, je suis venu. Il dit, Jésus qui t'a apparu, Jésus la lumière, m'envoie pour t'imposer les mains, pour que tu retrouves la vue, pour que tu sois restauré, pour que ton ministère décolle. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Regarde, ça va arriver ici. Si tu es un homme, l'onction de homme va te toucher ici. L'onction des gens anonymes, mais qui craignent Dieu, qui ont une intimité avec Dieu. Ananias avait une intimité avec Dieu. Il n'avait pas une grande église, mais quand Dieu parle, il entend. Il n'avait pas une connaissance, il n'est pas connu. Mais quand Dieu se révèle à lui, il fait. Dieu cherche des choses comme ça, obéissant, prêt, à ne pas regarder les titres, à ne pas regarder les choses. Tu es une jeune fille, peut-être que tu es un homme. Alléluia. Le réveil, c'est l'esprit. Paul a rencontré Jésus. Jésus lui a parlé. Il a obéi. Son ministère a décollé. On lui a imposé les mains. C'était ça qui devait se passer pour lui. Il a retrouvé la vue, mais ce n'était pas la même vue qu'avant. C'était une autre vue. Il ne voyait plus la persécution contre l'Église. Il est devenu un allié de l'Église. Il est devenu un pilier et quelqu'un qui se bat pour l'Évangile. Son témoignage a changé. Peut-être que tu étais comme ça. On te connaît pour persécuter les chrétiens. Quand quelqu'un marche dans la vérité, tu le trouves bizarre. Tu commences à le combattre. Oh, tu exagères. Tout le monde prie. Pourquoi toi, pour toi, c'est comme ça? Peut-être que tu vas changer ce soir. La lumière va te toucher ce soir. Il n'exagère pas. Avec Jésus, c'est la sanctification. Il n'exagère pas. Avec Jésus, c'est la délivrance totale. Totale. Alléluia. On est patient avec les faibles. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit accepter le péché. Le péché n'est pas normal. Le péché n'est pas normal. Le péché n'est pas dans le plan de Dieu pour nous. Jésus est venu mourir pour que ton péché soit ôté. Il est l'agneau de Dieu qui enlève. Il retire. Il efface les péchés. C'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour enrichir les gens d'abord. Il n'est pas venu pour que ta condition sociale change. Que ton péché, ta condition spirituelle change. Ensuite, le social vient. Rechercher premièrement le royaume, c'est les choses spirituelles. C'est le règne de Dieu sur le péché. Alléluia. Que personne ne nous séduise, nous détourne du message. Ça, c'est le message. C'est ce message qui fait trembler Satan. Sinon, avoir un travail, Satan n'a pas peur de ça. Il donne même du travail aux gens. C'est pas vrai. Si des féticheurs donnent du travail, Jésus fait plus que ça. Si des féticheurs donnent mariage, Jésus fait plus que ça. Je vais vous dire quelque chose. Le plus grand témoignage, c'est ce que Dieu fait que les autres ne peuvent pas faire. Oh, le travail, un boss peut donner du travail. Un mariage, il y a arrangement familial pour se marier. C'est pas vrai? Mais enlevez ton péché. Demandez à un féticheur, enlève mon péché. Il va te chasser automatiquement. Demande à un franc-maçon, enlève mon péché. Il ne sait pas de quoi tu parles. Mais le seul qui enlève. Le seul, il est seul dans sa catégorie.
Il y a beaucoup de catégories. Il y a des poids lourds, il y a des poids légers. Ils combattent ensemble. Dans sa catégorie, il n'y a pas de concurrent. Il est seul. Il est seul. Il est l'unique. Il y a une seule place au ciel. Il y a un seul trône. C'est Jésus qui est assis dessus. Il règne. Alléluia. En ce moment-là, c'est Jésus plus. On va prêcher Jésus. On va manger Jésus. On va sentir Jésus. On va aimer Jésus. Oh, que Jésus agisse. Que Jésus se manifeste. On est dans un temps de réveil. Dieu veut qu'on change nos habitudes, nos faiblesses, les choses qui étaient pour nous des limites, que nos limites tombent. On va rentrer dans la percée, le surnaturel de Dieu, où tu marches une vie chrétienne stable. La médiocrité, c'est fini. Aujourd'hui, tu pries, demain, tu ne pries pas, c'est fini. Dis à ton voisin, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, tu aimes Dieu, demain, tu ne sais plus. C'est fini. De temps à autre, tu t'éloignes du mal. Des fois, tu te dis, mais c'est fini ça. Ton cœur va être droit. Fais ce choix-là. Seigneur, pour l'éternité, je suis avec toi. Pas pour 6 mois, pour toujours. Peu importe ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer. L'Esprit de Dieu est venu. Et l'Esprit de Dieu a réveillé le peuple. Il y a eu un réveil parce que l'Esprit de Dieu a touché spirituellement les gens. Les choses qu'ils n'étaient pas capables de faire, ils ont commencé à le faire. Les choses qu'ils n'étaient pas capables de dire, ils ont commencé à le dire. La manière dont ils servaient Dieu a changé. La manière de louer Dieu a changé. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement maintenant que les choses se passaient. Si c'est la chair se fatigue. La chair s'ennuie. Elle a des désirs contraires à l'esprit. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, ce qui était éphémère, passager, qui était médiocre, disparaît pour laisser place à l'excellence. Quand tu adores Dieu, avec ou sans instrument, tu adores. Quand tu adores Dieu, avec ou sans argent, tu adores. Quand tu adores Dieu, c'est parce qu'il a une connexion avec toi. Ce n'est pas lié aux circonstances de ta vie d'abord, mais ta relation avec Dieu est au-dessus de tout. C'est là-bas qu'on va aller, mes amis. Le but de tout ça, ce n'est pas que vous soyez attachés à nous, c'est que vous ayez cette relation. C'est que le réveil de Dieu vous atteigne. La parole d'abord et l'esprit. Dieu saura vous guider. Peut-être avec nous, avec d'autres personnes, parce que nous sommes des serviteurs de Dieu parmi tant d'autres, comme je dis, avec d'autres personnes peut-être pour aller encore plus loin. Amen. Mais tout part de ce point. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu dans ta vie. Comment ça marche? Quels sont les fruits? Alléluia. On prend un dernier passage. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes fatigué un peu? On va prendre un passage dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1. Aujourd'hui, nous parlons donc du réveil. Amen. Le réveil qui est une action de la parole et une action de l'esprit. C'est de là que ça part. Donc, Apocalypse, chapitre 1, nous lisons à partir du verset 9. Amen. Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 9. Moi, Jean, qui suis aussi votre frère et qui participe à la tribulation, au règne et à la patience de Jésus-Christ. J'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Dans un livre, écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors je me retournai pour voir celui dont la voix m'avait parlé, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, et comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du cuivre ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était semblable au soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, et il mit sa main droite sur moi en me disant « Ne crains pas,
Je suis le premier et le dernier, et je vis. J'étais mort et voici, je suis vivant d'âge en âge. Amen. Amen. Et je tiens les clés de l'enfer et de la mort. Amen. Amen. Donc, voici un peu... tu peux continuer un peu. Verset 19, verset 20. Verset 19 à 20. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont présentement et celles qui doivent arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Alléluia. Amen. C'est une parole très profonde ici. On va parler de 2 ou 3 points dedans. On parle toujours du réveil spirituel. Amen. Alors dans ce passage, l'apôtre Jean, qui a écrit le livre d'Apocalypse, qui était un des 12, le plus jeune, le préféré, comme les gens disent, qui a écrit aussi les épîtres de Jean. La Bible dit que, il dit, moi votre frère, vous voyez comment les apôtres se présentaient? Ils se présentaient en tant qu'apôtres, c'est ça? Ils se présentaient en tant que quoi? C'est un frère. Je ne suis pas contre le fonctionnement des ministères que Dieu a établis, mais je suis contre la titologie. Mettre son titre au devant pour influencer les gens. Pas normal. Est-ce que vous voyez? Jésus, on l'appelle Jésus. Il ne dit pas, mais pourquoi tu ne m'appelles pas Seigneur quand tu pries? Pourquoi tu dis pas au nom de Jésus? Dis au nom du Seigneur ou de gloire Jésus. Tu dis au nom de Jésus, il vient. Tu dis Jésus, il vient. Mais ce n'est pas vrai. Un Dieu aussi simple. Pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, on veut être difficile? Ou bien vous ne comprenez pas ça? Moi, Jean, votre frère, qui participe à la même tribulation que vous aussi. Mais on sait que c'est un apôtre. Appeler quelqu'un apôtre n'est pas un péché. Même les gens de la société, on les appelle par leur fonction. Est-ce que c'est faux? Docteur, dentiste, médecin, professeur, maître, même maître. Mais c'est pas vrai. C'est pas un problème. Mais si on t'appelle aussi par ton prénom, c'est pas aussi un problème. Si on dit que tu es un frère, c'est pas grave. On est d'accord? C'est vrai, non? Voilà. Donc il dit, moi j'ai votre frère qui participe aux mêmes choses que vous. J'étais sur l'île appelée Patmos. Et puis, j'ai entendu une voix qui résonnait. Il a été visité, il entend une voix. Tu vas lui dire ce que tu vois, annonce aux églises. Cette voix va lui donner un message pour l'église. Ce que tu vas voir, il faut annoncer ça. C'est ça, non? Donc, pendant qu'il écoutait la voix, il a entendu ça. Et il dit, pendant que la voix est en train de parler au verset 12, je me retournais pour voir qui me parle. Parce qu'une chose c'est que tu entends des voix, mais qui te parle? Ça peut être un démon, un diable. Quand il se retourne, au lieu de voir quelqu'un, il voit 7 chandeliers d'or. Amen. D'abord. Et puis ensuite, au milieu de 7 chandeliers d'or, il voit maintenant quelqu'un. Donc, c'est à partir de 7 chandeliers que cette personne parlait. Et ce quelqu'un-là, c'était Jésus. Il était différent de ce que Jean avait connu sur la terre. Ses cheveux étaient comme de la laine. Son visage brille comme du soleil. Ses yeux sont comme une flamme de feu. De sa bouche sort une épée à 2 tranchants. Il faisait peur. Ses pieds étaient comme du bronze poli. Il avait une ceinture d'or sur la poitrine. Il tenait dans sa main 7 étoiles. Et quand il parlait, sa voix résonnait comme des grandes eaux. C'était un monde bizarre. Quand Jean l'a vu, il est tombé en même temps. C'est ça, non? Et il va lui dire, il posa sa main droite sur lui. Et il lui dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. C'est moi. Je suis le vivant. J'étais mort, ça c'est Jésus. Et maintenant, je suis vivant pour toujours. Ça c'est Jésus qu'on adore. C'est pour ça que... Donc vous voyez que ce Jésus-là n'a rien à voir avec les portraits que on vous vend. Ou bien, vous connaissez ce Jésus ça? Le blond et les cheveux là.